Merci d'être à l'écoute du balado Corsé qui te permet de mieux communiquer parce que des fois, c'est vrai que c'est corsé d'arriver à communiquer avec son coparent. Si t'es en couple, si t'es séparé ou t'es en famille recomposée, il y a des défis et sur mon balado, on discute des enjeux, des défis, des stratégies pour être en mesure d'avoir une meilleure communication. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le balado Corsé. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que je reçois une professionnelle que j'ai déjà reçue et considérant qu'on n'a clairement pas eu assez de temps, je me suis dit, faut qu'elle revienne. Bonjour Pénélope. Allô Cynthia, merci de m'accueillir à nouveau, je suis contente. Quand t'es venue la première fois, t'étais pas trop sûre au niveau de la zone de confort, mais t'es revenue, fait que visiblement, je mords pas. Ça se passe bien. C'était pas si pire, finalement. C'est pire. Pénélope Allen, psychoéducatrice, tu travailles en fait justement dans le domaine des familles, en fait, Avec les familles, oui. avec les familles 0-17 ans particulièrement. Travaille aussi beaucoup en garderie, en milieu de Ouais. garde pour faire de l'accompagnement. Mhm. La dernière fois que tu es venue en balado, on a parlé des conflits dans la fratrie. Dans la fratrie. Et on a abordé quand même des concepts qui peuvent parfois s'apparenter à un peu différent de ce qu'on connaît. Comme d'intervenir, mettre des limites, un cadre, une conséquence, nanana. Et là, après l'enregistrement, on a comme un peu discuté. Puis là, tu m'as parlé justement de ton approche. Bon, je fais comme si que je la connaissais pas, mais dans le fond, c'est une approche qu'on partage. Ben oui, mais là, c'est pas la mienne, mais Non, c'est pas la mienne. c'est celle que j'utilise. On aimerait bien ça. On aimerait bien ça, en fait, être les investigateurs de cette Précurseur, approche. oui. Oui, absolument. Mais non, en fait, c'est l'approche développementale, Mhm. tout ce qui est attachement et tout ça, en fait. Puis je Ouais. me suis dit, dans le courant de la parentalité bienveillante, j'avais envie que tu nous parles de ce sujet-là. C'est Mhm. quoi l'approche développementale? C'est quoi la parentalité bienveillante? Parce qu'il y a comme un peu comme... on dirait que c'est pas clair. Les parents que je rencontre, je sais pas pour toi, là, mais ce qu'ils comprennent de la parentalité bienveillante, il y a comme un clivage. Fait que, peux-tu nous démêler un peu tout ça, là? Ouais. Mais je pense qu'on s'est perdu un peu à travers les dernières Ouais, années, là, justement, parentalité bienveillante, parentalité positive. ouais, ouais, ouais. Approche développementale, relationnelle, c'est ça. Donc, moi, je mets de l'avant dans ma pratique une approche développementale, relationnelle. L'approche développementale, je pourrais en parler pendant une demi-heure juste pour la décrire. Là, je vais essayer d'être succincte. Tu me poseras, des sous-questions, Cynthia, comme si tu veux plus des petits détails. Mais l'approche développementale, c'est qu'on veut beaucoup aller voir les besoins derrière le comportement versus une approche là, qui est plus comportementale où est-ce qu'on se fiait seulement au comportement qu'on voyait pour intervenir sur ce dit comportement. Mais là, j'ai Donc, une moi, question. oui, En psychoéducation, c'est pas ça qu'on fait, aller voir les besoins puis les fonctions en arrière, alors qu'on a été brainwashé à la cognitivo-comportementale. oui, oui, effectivement, on a cette prémisse-là, cette base-là en psychoéducation. Donc, C'est ça, l'approche OK. développementale suit cette tangente-là. Il y a d'autres éléments qui viennent aussi avec l'approche développementale. Fait que d'aller voir le besoin derrière le comportement. L'approche développementale va beaucoup aller voir la maturité de l'enfant, Ouais. énormément. Ouais. Tu sais, il y a la maturité, tu sais, il y a l'âge chronologique, mais il y a l'âge développemental Mhm, aussi. Hein? mhm. Fait que des fois, on a des enfants de 8 ans qui, malheureusement, n'auront pas la maturité encore de 8 ans. Donc, il faut aller mieux comprendre cet enfant-là pour l'accompagner où est-ce qu'il est rendu. Puis, tu Puis sais, quand on parle d'une oui. maturité, mettons, qui serait pas de son âge chronologique, est-ce que ça veut dire que cet enfant-là a un besoin particulier? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un trouble développemental ou pas nécessairement? Non, pas du tout, pas du tout. Des Comment fois, ça tu sais, s'explique à ce moment-là? des fois, en fait, ça peut être le tempérament de l'enfant, ça peut être ce qu'il a rencontré dans sa vie, Mhm, il a vécu un mhm, petit peu plus d'insécurité, mhm, des mhm. déménagements, des pertes relationnelles. Ça peut être plein de choses qui viennent expliquer ça. C'est pas parce qu'il va avoir un trouble diagnostique, là, on n'est pas là du tout. On est vraiment plus Important dans comme une optique. précision. Oui, tout à Mhm, fait. On est vraiment, c'est ça, dans la maturité et non pas mhm. dans un trouble, là. C'est pas pareil, là. Fait que là, Ouais. mettons, as-tu des exemples de situations où est-ce que on pourrait faire valoir le besoin, puis dans un autre exemple, faire valoir la maturité, par exemple? Qu'est-ce que tu veux dire faire valoir?
Ben, as-tu un exemple en tête qui te permet de pouvoir bien expliquer? Ben, tu vois, dans ce contexte-là, c'est clairement sa maturité qui est en jeu. Son manque de Ah, maturité OK. qui est en Ah oui, jeu. oui. OK. OK? Moi, j'en ai un en Euh, tête, mais j'ai comme le goût de savoir toi avant. Après ça, je vais t'en pitcher un, puis mais tu tu vas me sais, dire oui ou non. mais tu sais, les crises de colère, ça, Ah ben c'est oui. souvent une majeure. Ouais. Tu sais, sinon, j'ai l'opposition en tête, mais ça, c'est pas toujours une question de maturité, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des besoins derrière l'opposition, la résistance chez un enfant, là. On n'est pas juste dans je m'oppose parce que ça me tente pas. Non. Tu sais, on n'est pas C'est juste très là-dedans, là. relationnel, l'opposition. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu avais en tête, toi, Cynthia? Ben, j'avais en tête, mettons, un enfant qui veut s'habiller tout seul, puis il n'est pas capable. Hum, Puis là, il va comme justement comme faire tu sais, vivre une crise, là, tu sais, mettons, là, mais c'est pas parce qu'il il veut pas, c'est pas un manque de volonté, là, c'est pas ça, c'est juste qu'il est pas capable. Ses Il commence à habiletés, l'apprendre, il est ses pas là. habiletés physiques ne suivent pas ses intentions. Oui, exact. Ou Ouais, la c'est maturation ça. physique avec un contexte d'enfant avec la propreté. Hum, Moi, comme parent, je suis peut-être prêt, mais mon enfant, lui, est peut-être pas il est prêt. pas prêt. Fait que, tu sais, ça, c'est à Hum, ça que je pensais, par exemple, mettons. OK, je comprends. Oui. Oh, oui. Mais Mhm. oui, la propreté, c'est ça, là, effectivement. Les enfants, ils vont à leur rythme. Des fois, ça va pas toujours à notre rythme, à nous, là. Mhm, Effectivement, mhm. là. Ouais. Fait que ouais. Ben, justement, dans l'approche développementale, j'aimerais ça t'entendre sur le concept d'autonomie. Ouais. En approche développementale, on va souvent plus parler d'indépendance que d'autonomie. Dans l'approche développementale, on mise beaucoup sur une profonde dépendance de l'enfant à l'égard de ses parents. Puis je sais que quand je parle de ça, ça peut choquer parce que je sais que dans notre société, on valorise énormément justement l'autonomie, être Mais dans la capable de société faire, québécoise. oui, dans la société québécoise, on valorise beaucoup l'autonomie, donc d'être capable de faire ces choses tout seul. Mhm, mhm. Fait que, tu sais, c'est quand même pas, c'est pas pareil, l'autonomie puis l'indépendance ou la dépendance. Mais en approche développementale, on croit que pour en arriver à une pleine indépendance, donc être capable de faire ces choses seul, être émergent, avoir ce goût-là, cette envie-là de faire les choses seul, ben, l'enfant doit d'abord avoir une profonde dépendance avec son parent, donc une profonde connexion, une profonde relation de sécurité pour après ça être capable de sortir du nid et d'aller faire ses choses tout seul. Donc, il peut arriver, Cynthia, moi, en intervention, que je vais recommander aux parents de reculer un petit peu, de revenir Mhm, dans cette mhm. dépendance-là, un petit peu comme on en a parlé là, dans l'épisode sur les conflits dans la fratrie, là, quand on parlait Oui. des comportements de régression. Ouais. Donc, on peut revenir dans la dépendance pour qu'ensuite l'indépendance émerge d'elle-même, lorsque l'enfant est prêt, lorsqu'il est rendu là, en fait. Est-ce que, justement, à chaque fois que l'enfant va vivre des stresseurs, des déclencheurs, des événements plus difficiles, est-ce que c'est justement recommandé de peut-être aller vers ce retour de dépendance à ce moment-là ou pas nécessairement? Ça va dépendre des enfants, mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des creux, moi, des creux de vagues, là, Oui. effectivement, quand il y a des changements, il y a plus d'insécurité qui reviennent. Fait que c'est sûr Mhm, que dans mhm. ces moments-là, on revient à la base. Puis la base, ben, c'est la relation parent-enfant puis la sécurité. Ouais. Euh, Donc oui, ça se peut que momentanément, vous deviez en donner un petit peu plus, mhm, mhm. mais ça va pas rester comme ça. Mm. Anecdote. Je t'écoute. Il y a un moment où est-ce que quand j'ai commencé à travailler en communauté autochtone, je partais Mhm. un petit peu plus longtemps. Et quand je revenais, c'était très difficile. Mes enfants me le faisaient payer, comme on dit. Ouais. Et ben Fait que justement, là, excuse-moi, Cynthia, je t'arrête, mais vas-y. mettons cette phrase-là, c'est très approche comportementale. Ils me le Oui, font payer. Comment alors ça, que pas sont pas pantoute. comment ça, sont pas contentes parce que je suis enfin revenue, tu sais? Hmm. Mais oui, parce qu'ils se sont ennuyés, ils avaient besoin de proximité puis de connexion. Ils ont eu peur, je les C'est ça. abandonne pour petit cœur. Fait que dans ce temps-là, mais qu'est-ce que je faisais automatiquement quand je revenais? Parce que au début, quand je revenais comme si c'était une semaine normale. Fait que mon horaire Ah était oui. jump pack, tu comprends-tu? Fait que, tu sais, ah ouais, tu sais, je faisais ma semaine normale. Après deux, trois voyages, j'ai fait comme, oh, non, 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 attends un petit peu, ça marche pas tout. Fait que quand je reviens,
je suis une maman chatte, là, mais comme jamais, là. Tu sais, Hmm. j'ai comme, ma priorité, c'est mes kids. La fin de semaine, il se passera pas grand-chose. On est collé à terre, on lit des livres, on fait des casse-têtes. Je vais comme, je vais vraiment comme remplir le plus possible, en fait, tu sais, C'est puis ça. accueillir ça, tu sais, puis surtout mon bébé, elle est fâchée, puis elle me le dit quand j'arrive, là. Moi, je suis pas contente que tu sois là. Tu t'es ennuyé de maman Hmm. fort, mon loup, hein? Oui, blabla. Fait que là, je suis comme, c'est OK, mon cœur. Fait que là, on se colle, puis on prend le temps, tu sais, mais est-ce que ça, ce serait justement le genre d'exemple que tu as en tête quand on parle justement de ramener cette dépendance? Parce que je le sais qu'ils sont Oui, capables, mais visiblement, c'est pas ça qu'ils ont besoin. ouais, exactement. Fait que tu sais, tu passes plus de temps avec eux, tu pourrais, je sais pas, tu sais, les accompagner au sommet alors que d'habituellement tu le fais pas. Tu sais, des choses comme ça, là. Effectivement. Ouais, 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 Ouais. ouais. Je Puis tu ressors pas de la sais, semaine. dans l'exemple que tu as dit, tu sais, c'est ça, toi, tu as vu au-delà des paroles que ta fille t'a dit. Parce que tu Oui, aurais oui. pu répondre, ben voyons donc, c'est pas gentil ce que tu me dis. Ah oui, Mais, mais j'aurais c'est pu. pas, Non. mais c'est pas ça qu'elle veut partager, tu sais, c'est juste qu'elle est pas Mais capable de te non. le dire, qu'elle Mhm, s'est mhm. ennuyée, tu Oui, c'est sais. ça. Fait C'est qu'elle est ça. dans l'attaque à la place. Mais toi, tu Exact. vois au-delà de ça. Et c'est ça qu'il faut faire à Ouais. ce moment-là. Il faut être capable Tout de à voir fait. au-delà de ce comportement. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, en fait? Exact, c'est sans plaisir. Ça, c'est pas toujours facile, par contre, là, en fait. Là, tu sais, Non, là, je vous vraiment raconte pas. quelque chose, mais regardez, ça m'a pris Non, deux voyages avant de faire comme attends un petit peu, là, tu sais. c'est ça. Moi, souvent, tu sais, je dis aux parents en consultation, tu sais, c'est l'espace qu'on a en consultation pour l'instant, puis on prend le temps d'analyser tout ça, parce qu'on le Mhm, sait que dans le quotidien, mhm, ça va vite, puis on n'a pas nécessairement le mhm, temps. Fait que les mhm, parents reviennent aux quelques semaines avec des situations et on leur regarde d'un autre angle. mhm, mhm. Hmm. Ouais, exactement, tout à fait. Et je prends quelques petites secondes pour te parler de mon accompagnement PAF, parents aimants, fermes et épanouis. Pourquoi je t'en parle là? Ben parce que le sujet dont on est en train d'aborder, peut-être que ça te permet de te rendre compte que, oups, peut-être que moi aussi, je vis des choses des fois qui sont plus difficiles dans ma parentalité. Que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, des fois, les stratégies d'intervention avec nos enfants, on n'est pas toujours accordé. On se questionne, est-ce qu'on fait la bonne affaire? C'est-tu correct? Bref, cet accompagnement-là, c'est 5 mois avec moi en virtuel et si tu es dans ma région, on peut se voir aussi en présence. Mais j'approfondis des thèmes, on va plus loin pour comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous, justement, des comportements de tes enfants et comment répondre, justement, pour avoir une parentalité qui est bienveillante et qui est encadrante, mais en étant dans l'amour. Hein? Plus on se comprend aussi comme parents, c'est souvent ce que les parents me disent. Colin, je suis un parent plus bienveillant parce que je me suis donné plus d'amour. Parce qu'on est des humains. Puis c'est pas toujours facile, en fait, accompagner nos enfants. Alors, bref, le PAF, ça sert vraiment à ça. Fait que si tu veux plus de détails, va voir sur mon site web girardcynthia.com. En plus, tu peux utiliser mon code promo avec Corsé 15, vu que tu es un auditeur. Alors, pourquoi pas? À bientôt! Ben là, je m'enlignais sur parentalité positive, là, la bienveillance. Oui, c'est ça, avec les limites, parce OK. que dans ton approche, dans Oui, l'approche dont tu nous parles, puis là, l'approche dont tu nous parles, en fait, c'est particulièrement Gordon Neufeld, hein, dans le fond, c'est bien ça, oui, c'est lui exactement. l'investigateur de la patente. Oui, Gordon Neufeld, c'est lui, c'est son paradigme, c'est son approche. Donc, moi, je suis formée là, par ce monsieur-là. Puis moi, ça l'a vraiment, ça l'a révolutionné ma pratique là, en tant que Absolument. psychoéducatrice. Là, moi, ça a vraiment changé les choses. Je me verrais pas utiliser une autre approche. Là. Je trouve que c'est la meilleure façon qu'on peut comprendre puis accompagner les enfants. Absolument. Puis, Même les adultes. oui, 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 Moi, les je l'utilise adultes avec les aussi, là. adultes. Fait que, tu sais, c'est Il y ça, a en eu un approche enfant quelque part qui développementale, n'a pas été accompagné, mais on va le faire à l'âge adulte. oui. Fait qu'en approche développementale, on va beaucoup voir les besoins derrière les comportements. C'est la relation parent-enfant qui prime. C'est vraiment ça la base, la base. Y a-tu des On, limites dans l'approche développementale ou est-ce que oui, c'est juste dans connexion? non, 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 il y a des limites. Puis ça, Ah, c'est le lead parental est très, très, très important. Tu ouais, sais, on est un parent capitaine du bateau. Ouais, vraiment. ouais. Puis, tu sais, dans l'approche développementale, il est dit qu'il y a une hiérarchie entre les parents puis les enfants, puis c'est correct. C'est sain, C'est, mais c'est tellement c'est sécurisant. c'est pas attendu que vous soyez au même pied d'égalité que vos enfants. C'est correct et c'est Mm. souhaitable que ce soit pas le cas. On est Ouais. égal en termes de valeur.
En termes Oui, de ce que je vaux autant que mon enfant, mais en termes de je sais qu'est-ce qui est bon pour toi, en fait. c'est ça. Je sais Mm. qu'est-ce qui est bon pour toi, tu peux te fier sur moi. Un peu comme une maman canard, là. Suis-moi, là. Ah oui. Exactement. La maman canard, le capitaine du bateau, c'est Ouais. ça qu'on est, en fait. Fait que oui, les limites sont, tu sais, autant en approche développementale, on va considérer les émotions, c'est très, très, très important, mais les limites sont tout autant importantes. Ouais. Puis dans la parentalité bienveillante, c'est un peu ce bout-là qui a un peu été comme qui a un peu pris Ben, le bord, on dirait. moi, de ce que j'ai rencontré dans ma pratique là, pour côtoyer plusieurs familles par semaine, c'est que ça a été interprété comme étant de la parentalité bienveillante, mais c'est de la permissivité. Oui, c'est ça, exact. J'ai C'est ça, rencontré la même chose. en Je me fait. sens mal de dire non, je me sens mal qu'il y ait des conséquences, je me sens C'est mal. ça. On peut pas dire non, on peut pas donner de conséquences logiques, on peut pas, tu sais, ne pas, faut qu'on l'écoute, notre À enfant. outrance, mais ça devient de la surassurance à un certain niveau. Fait que ça vient Oui. exacerber des fois l'anxiété aussi, là, tu sais. Mais c'est ça. En fait, c'est insécurisant pour les enfants parce qu'ils Oui, c'est n'ont ça. pas de capitaine du bateau. Puis des fois, on va voir des enfants qui vont se placer eux-mêmes en capitaine du bateau. Ouais. Absolument, absolument. On le voit ça, en fait, souvent avec un contexte d'un parent malade. Hmm. Mettons là, que tu as un gros rhume, là, je parle pas nécessairement juste d'une dépression ou d'un. Tu sais, t'es bien malade, là. Puis là, dans ce temps-là, ton enfant, on dirait qu'il veut prendre soin de toi, puis qu'il va m'en occuper. Là, il est en train de dire quand même, on m'a géré parce que visiblement, il n'y a pas de capitaine dans le bateau, là. Ouais, c'est ça. Oui, oui, là, tu sais, là, les enfants sont très gentils, entre guillemets, ils vont écouter les consignes, hein, ils vont pas faire de dégâts, ils vont apporter des choses pour aider les parents. C'est ça. Bon, alors, je comprends pas, ça a très bien été quand j'étais malade. Oui, C'est c'est ça. ça. Mais ils se sont retrouvés comme, oups, tu sais, dans la C'est posture ça. de Exact. lead. C'est ça. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est que ça a été malheureusement interprété. La parentalité positive a été interprétée comme étant de la permissivité. Ouais, c'est ça. Mais ce n'est pas ça, en fait. Mhm. Ouais. On peut mettre des limites à nos enfants. On peut mettre des limites à nos enfants. Ouais. Puis je vais même changer, on doit. On doit On mettre doit. des Oui. limites. Parce que, tu sais, les limites puis le fait de vivre des frustrations, c'est très sain, là, pour la Mais sécurité, oui. pour le développement émotionnel des enfants, leur Oui, parce qu'il va pas résilience. rire, c'est un maudit temps de m'amener, là. C'est des frustrations puis des délais. Il y Ben, en a c'est ça. plein dans notre vie. Tu sais, Je ne faire vais pas face à faire exprès comme l'adversité. parent, par Tu sais. exemple. Tu sais. J'ai Non, pas besoin non de faire plus. Tu exprès sais. d'en rajouter. Il y en a bien en masse. Mais justement, tu sais, il y en a bien en masse juste dans le quotidien, là. Oui, c'est ça. Oui, parce que des fois, on entend, oh, je le prépare pour la vraie vie. Je le prépare pour la vraie vie. Oui. Oui. Mais tu sais, quand il y a 5 ans, sa vraie vie, c'est de jouer, tu sais, puis de s'amuser. Oui, puis la vraie vie, c'est de composer avec le fait que ben, cette semaine, il n'y a pas de pâte d'ours. Ben oui, Puis, tu c'est sais, que ça. là, il n'y aura pas le verre bleu, ça se peut, tu sais, parce qu'il est dans la vaisselle. Je sais, si, moi, peu importe, tu sais. Fait que c'est de composer avec plein de petites affaires de C'est même qui, ça. nous apparaissent banales, mais que pour Oui, l'enfant, c'est son big deal. c'est important, c'est ça. Mais on n'a pas besoin d'en mettre plus de C'est ça. frustration, tu sais, trop de C'est limites ça. en voulant le préparer à la vraie vie. Mhm, C'est pas plus aidant non plus. mhm. Non, exact, exact. Hum, ouais. Fait que ça, Hmm. c'est important qu'on le recadre. Oui, exact. Ouais. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Puis là, ben, Hum. justement, d'avoir, dans le fond, avant, moi, ce que je comprends beaucoup aussi, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, puis on s'en va déjà vers la fin, je peux pas croire. Mhm. Mais c'est que, tu sais, comme par exemple, mettons, mettre des conséquences, des choses comme ça, c'est pas nécessairement nécessaire dans le sens, oui, ça va des fois l'être nécessaire, mais est-ce que avant on a regardé en dessous de l'iceberg, là? On a-tu évalué qu'est-ce qu'il y avait en arrière? Y avait-tu quelque chose qu'on peut faire différemment pour mieux comprendre, mieux accompagner? Puis des fois, c'est quand même de faire un geste de réparation ou d'avoir une conséquence. Mhm. Ça se peut, là, tu sais. Mhm. Euh, écoute, exemple, comme tes devoirs, il faut qu'ils soient faits avant d'aller jouer dehors. Tes devoirs ne Mhm. sont pas faits, tu n'iras pas jouer dehors. Là. Ça en est Ouais, une c'est ça. conséquence, tu sais, mais c'est pas Ouais. comme. Ça fait pas mal une conséquence, en fait. C'est ça Ouais. l'affaire. Ça n'a pas besoin de. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on a cette croyance-là que pour qu'une conséquence fonctionne, il faut que ça dérange, il faut que ça l'affecte l'enfant. Ça, c'est une punition. C'est vraiment une punition. Une punition, c'est créer un déplaisir à notre enfant parce qu'il nous a créé un déplaisir. Ça n'enseigne absolument rien. C'est quasiment de la C'est très. vengeance. Mon Dieu, c'est de l'immaturité. Ouais, Quand tu le dis ouais, de même, là, je suis comme, oh mon Dieu Seigneur. OK. ouais.
Puis, tu sais, il faut quand même savoir que, tu sais, les conséquences peuvent demeurer importantes. Par contre, si c'est votre premier palier d'intervention, C'est ça. il faut plus se questionner. OK? C'est ça, c'est ça. Puis, il faut aussi savoir que les conséquences, là, ça dérange quand je dis ça, mais les conséquences, ça change pas un comportement. OK? Faut pas s'attendre que parce qu'on donne une conséquence, notre enfant va arrêter de le faire. Ça se passera pas. Souvent, c'est qu'on va enseigner, tu sais, on va donner des conséquences pour enseigner aux enfants que quand on fait quelque chose, ben, il se passe quelque chose. Ben, parce qu'une conséquence à la base, c'est que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Oui. Je vais reprendre l'exemple des devoirs. Tu fais tes devoirs, Ouais. tu vas jouer dehors. Tu fais pas tes devoirs, tu vas pas jouer dehors. Fait que la conséquence de faire tes devoirs, c'est que tu vas jouer dehors. Puis si tu les fais pas, tu restes en dedans, c'est pas compliqué. C'est ça. Ouais. Mais souvent, c'est vrai ce que tu dis, par exemple. Là, mettons que je me revois dans ma cuisine. Là. Tu sais, mettons, puis il y a des moments où est-ce que je vais me voir aller dans mon état émotionnel, puis là, je le sais que j'aurais le goût de dire quelque chose, puis je suis comme, t'es pas à votre place. Parce que là, c'est moi qui est envahi par mon émotion. C'est moi qui est fru. Parce que T'es là, fâché, puis que là, tu veux comme oui, c'est le ça. lancer. Exact. Ouais, Versus c'est que ça. quand je suis dans une posture de conséquence logique, tu sais, qui fait comme, je suis comme détachée, tu sais, je suis comme, ça me dérange pour elle, là, tu sais, je suis pas contente de faire C'est ça dommage. C'est nécessairement, mais dommage. c'est ça, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, c'est C'est dommage. dommage. Il y Puis, tu a sais, condescendant. Ben, c'est dommage, mon amour. c'est dommage, ça sera Oui. pas possible. Tu sais. Oui, mais en même temps, après ça, l'enfant, il fait comme, OK, il n'y a pas de big deal. Non, il n'y a pas de big deal. Quand C'est tu as ça. une punition puis un grand renforcement, c'est donc C'est bien hot. ça. C'est comme, mon Dieu, c'est donc bien ça. Ou, c'est ça qui m'amène l'amour ou c'est sans ça, je n'ai pas d'amour. Tu sais, c'est comme, Ouais. alors que quand on est Ouais. dans la conséquence, les limites, on n'est pas pantoute là-dedans, là. Ça n'a pas rapport avec le lien que j'ai avec toi. Non. Non, c'est ça, pas du tout. Non. T'as pas besoin de te comporter d'une X façon pour être en relation avec moi, là. T'as juste à être toi, Exactement. Ouais, en c'est fait. ça. Mhm, C'est ça. Ouais. absolument. Ouais. Oh! Pénélope, cette discussion était tellement intéressante. J'ai vraiment aimé ça. Mon Vraiment. Dieu, que t'es une femme pertinente. J'adore l'approche développementale. Moi, j'en Ah, je pensais que tu allais dire j'adore venir à des podcasts. Ah, ben là, j'adore discuter avec toi. Oh, j'espère que ça va vous avoir permis, chers auditeurs, en fait, de mieux départager parce qu'il y a beaucoup de détresse, je trouve, associée. Puis j'ai quand même le goût de dire sur un mot de fin aussi, faites attention à tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Tu sais, ce que tu regardes dans tes réseaux sociaux, si ça t'amène à ne pas te sentir bien, là, t'es pas obligé de le regarder parce que ça se peut que t'en aies pas, ça se peut que t'en as pas besoin pour aujourd'hui. Peut-être qu'un autre jour, tu l'aurais capté d'une autre manière, mais n'oubliez pas que vous êtes vraiment les meilleurs pour être en mesure de savoir qu'est-ce qui est bon pour vos enfants. Quand j'ai des clients, moi, qui rentrent dans mon groupe et qui me demandent, on fait quoi avec ça? Mais je ne sais pas plus que toi. On va regarder ça ensemble. La seule affaire de différent, c'est que j'ai du recul que tu n'as pas dans ta situation. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Je fais exactement la même affaire avec ma psy. Quand je dis, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Et je ne sais pas. Je sais pas. Ça me fâche. Ben oui, c'est ça. On travaille en collaboration avec les familles, là. On n'est pas. C'est ça. On trouve les réponses ensemble. Tout à fait. Merci énormément pour te suivre. Ça fait Pénélope, plaisir. en fait, tu as une page, tout va être dans le descriptif pour te rejoindre. Instagram. Tu as une page web, tu as une page Instagram, tu fais de la consultation en présentiel puis aussi en virtuel. En visio. Oui, tout à fait. Super, excellent. Merci énormément d'avoir été avec nous. Merci à toi. Bye. Bye bye. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a été aussi intéressant que moi j'ai eu à le faire. J'espère qu'il t'a apporté un plus-value et s'il te plaît, partage-moi, écris-moi en privé ou sur les réseaux sociaux, peu importe, Cynthia Girard, PsyMed, pour être en mesure de me partager tes impressions. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, alors ne te gêne pas. À bientôt!